Saïd Souhaï Maziran, Amkitinim, ça va? J'espère que tout le monde va bien. شايف غادي نحكي نيفرات ما une petite vidéo كاين تخلطوا في la langue نكون نحكي on est des handicapés de la langue نهضر بزاف les langues à la fois je veux dire ماشي وين نهضر بزاف les langues c'est bien mais كنا قرات تخلط بنادم وين تسخلطن c'est un handicap en fait c'est une faiblesse je reconnais. Je suis vrai à dîner sur le coup d'état en Turquie. Vrai كان امشي يدفانين كاين le coup d'état تعلم بلي c'est pas la peine de regarder sur les événements etc. Les événements tout le monde les connaît, on a tous vu à la télé les médias etc. ils ont tous rapporté les événements ومن بعد كل يوم امشي يخدم القرايه امشي تيغرا كل يوم selon les en fait كني remarqué يعني كاين remarquer بلي كل يوم امشي l'idéologie داكلاس واش البور idéologique ou de gauche ou islamiste ou كل يوم امشي. Et c'est fonction du bord de la personne qu'on a jugé la chose en fait. Les gens, ils sont prisonniers. C'est un triste constat. C'est un drame en fait. Les gens sont prisonniers de leur bord idéologique. C'est-à-dire que tout raisonnement qui ne coïncide pas avec le bord idéologique ou avec la logique idéologique qui est la leur, elle ne passe pas chez ces gens-là, même si c'est quelque chose de logique, de vrai, de cohérent, etc. Non, rien à faire. Tout ce qui ne coïncide pas avec mon idéologie, c'est un problème. Même le juste, même le vrai, même le vérifié, même le cohérent, même le sensé, etc. Et ça, c'est un drame, en fait. Pourquoi? Parce que ça donne des citoyens, j'allais dire, très faciles à dominer, des citoyens complètement lobotomisés, et très facile à dominer, notamment par le système de la division. Et dans le cas de l'attentat, la tentative d'attentat en Turquie, c'est la même chose en fait. Les islamistes, ils ont défendu comme si c'était un prophète Erdogan, et les anti-islamistes ils sont en train de dire que c'est un faux coup d'État, c'est une mise en scène, etc., etc. Et donc voilà, c'est chacun il est dans son bord et il y va en fait. L'idéologie elle fait ça en fait. On a tous des bords idéologiques, on a des façons de voir le monde et tout. Des choucans, il faut rester quand même ouvert sur le reste du raisonnement qui fait le monde. Sinon, et la tentative de coup d'État iranien, c'est une tentative qui nous donne une idée, à mon avis, sur le fait que dans la région, dans toute la région arabe, Moyen-Orient, Afrique du Nord, y compris la Turquie, y compris les pays voisins, il est strictement interdit pour les peuples de prendre leur destin en main. Il est strictement interdit. On est dans la logique coloniale. En bonne et due forme. لازم يدبروا علينا الآخرين. Tu vois, il a qu'à souqn flana l'jeunesse. Nous on n'est pas capable de nous prendre en charge. On n'a pas le droit de voter pour des gens. On n'a pas le droit d'élire nos dirigeants. On n'a pas le droit de décider de ce qui doit se passer dans nos pays. On n'a pas le droit d'être indépendant par rapport aux puissances, par rapport aux oligarchies qui dominent le monde, etc. Et le coup d'État qui s'est produit en Turquie, c'est exactement dans ce schéma-là. Pourquoi? Parce que on a absolument voulu casser un système qui est démocratique. Il a ses failles. J'ai vu les gens qui sont contre Erdogan, comment ils ont sorti toutes les failles du système, du gouvernement Erdogan, du pouvoir Erdogan. C'est-à-dire, il est autoritaire, il y a des dérives, il y a des gens, ils ont été emprisonnés, etc. Et on a le droit de le dénoncer, c'est tant mieux. Il faut absolument militer démocratiquement pour améliorer les choses. Par contre, c'est pour ça que on salue la population et l'élite turque qui a déjoué la chose. Ils ont dépassé le problème des idéologies. Ils ont dépassé le problème des idéologies. Il y a même des partis de gauche, etc., qui ont dénoncé le coup d'État tout de suite. Ils ont dénoncé le coup d'État. J'ai lu les communiqués des partis les plus extrême gauche, les plus communistes en Turquie. Ils sont contre Erdogan. Ils signalent les arrestations, ils signalent. Par contre, ils ne sont absolument pas d'accord avec le coup d'État. Pourquoi? Parce qu'ils défendent un système démocratique. Si tu ne défends pas le système démocratique, comme l'ont fait tous les putschistes du coin, et ils sont nombreux.
Moi, je les ai dans mon entourage, j'ai des putschistes. Vous savez, pour moi, c'est mon avis, les putschistes, ce sont des criminels symboliques, comme on dit, comme disait Rouedji, un sociologue. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tuer les autres, etc. Ils sont capables d'éliminer les autres, etc. Mais ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les armes dans les mains. Quand ils ont les armes dans les mains, ils y vont. On a vu ce qui s'est passé en Algérie, on a vu ce qui se passe actuellement en Égypte, etc. Et donc, on salue la conscience politique, la maturité politique des partis politiques turcs, toutes tendances confondues, qui ont su dépasser les clivages idéologiques pour défendre des acquis démocratiques. Et le coup d'État, la tentative de coup d'État, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'agit absolument d'éviter qu'il y ait la démocratie. Il ne faut pas que le peuple décide, il faut qu'une petite minorité qui est parachutée par les dirigeants du monde, c'est les puissances de l'Est, les puissances de l'Ouest. Il ne faut pas nous présenter des anges, les puissances que Poutine est un ange et tout, comme font certains. Non, toutes les puissances, là, elles ont leurs intérêts, et nous, les peuples, tous les peuples d'ailleurs, il y a sur les gars, les peuples, même en Europe, ils essayent de leur passer dessus comme un tracteur. Mais nous, en Europe, ils ne vont pas faire des coups d'État, etc. Ça y est, la société européenne, elle s'est organisée avec l'histoire et les événements qu'elle a vécus, elle s'est organisée pour éviter ça, et encore, il faut toujours rester vigilant parce que ça peut partir en vrille à n'importe quel moment. Mais pour ce qui est des pays du Sud, les pays qu'on connaît, nous, ceux de la Méditerranée, Moyen-Orient, etc., mais c'est la même chose pour l'Afrique, etc., ceux-là, ils n'ont pas le droit de se prendre en charge. C'est exactement le sens qu'a la tentative de coup d'État en Turquie, c'est exactement le sens qu'a le coup d'État en Égypte, le coup d'État en Algérie dans les années 90, ce qui se passe en Syrie, etc. C'est les peuples qui les dérangent. Il y a, c'est ce que je viens de dire sur ma page Facebook, il y a une coalition contre les peuples. Il y a une coalition contre les peuples. C'est qui la coalition? C'est les puissances de l'Est, les puissances de l'Ouest, les mafias et les élites locales, les élites et les mafias, des fois c'est la même, des fois les élites dominantes en fait, les élites qui ont le pouvoir dans ces régions-là, qui ont le pouvoir économique, etc. Ceux-là, ils sont dans la coalition avec Big Brother, avec les puissances de l'Est, etc. En plus des armées, les armées qui sont, à mon avis, des instruments entre les mains de toute cette mafia et de tous ces connards hachakoum qui veulent absolument ils veulent écraser la tête des peuples de ces régions-là. C'est taht ronjars, normal. Voilà ce qu'il y a à retenir. Et c'est vraiment dramatique en fait. La situation elle est dramatique. Et c'est de plus en plus dramatique. Là, يجيب الخير.